Affaire Martinez-Ogo. Qui est Galax Yves Landry Etoga? Le chargé de l'enquête. C'est le secrétariat d'État camerounais à la Défense qui a pris en main l'enquête sur l'assassinat du rédacteur en chef d'Amplitude FM. À sa tête, un ancien diplomate devenu l'un des hommes les plus redoutés de Yaoundé. L'affaire a ému au Cameroun et bien au-delà. Depuis le retentissant assassinat de Martinez-Ogo, la société civile et l'opposition tout entière appellent les autorités camerounaises à faire la lumière sur les circonstances de la mort du journaliste de radio. Enlevé le 15 janvier, ce dernier a été retrouvé 5 jours plus tard sans vie, mutilé et ayant visiblement subi des actes de torture, à 15 km de Yaoundé. Selon les premiers éléments de l'enquête, Martinez-Ogo a été emmené par des hommes masqués à bord d'un pick-up alors qu'il tentait de se réfugier dans une gendarmerie de Ngolngondi, un quartier de Yaoundé. Connu pour ses dénonciations souvent hautes en couleur d'affaires politico-judiciaires, le rédacteur en chef d'Amplitude FM, qui avait 51 ans, avait affirmé avoir reçu des menaces. Qui sont les commanditaires de ces individus cagoulés, repérés par des caméras de surveillance? À Yaoundé, la question est sur toutes les lèvres. Selon nos informations, la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, est sur le qui-vive, son patron, Martin Marganglé ayant été l'une des connaissances du défunt. À la présidence, le dossier sensible, s'il en est également suivi par un autre influent contact du journaliste, le contre-amiral Joseph Fouda. Mais les investigations sont surtout menées à l'heure actuelle par le secrétariat d'État à la Défense, SED, chargé de la gendarmerie. Plusieurs personnes ont ainsi été convoquées au SED, dont le journaliste Xavier Mess, qui a déclaré détenir des informations sur les menaces reçues par Martinez-Ogo. Celui-ci a été entendu dès le 30 janvier par les gendarmes auxquels l'enquête a été attribuée. D'autres interrogatoires sont au programme. À la tête des services de la gendarmerie depuis 2018, un homme se retrouve donc aujourd'hui au cœur de l'affaire, Galax Yves Landry Etoga. Discret, réputé efficace dans les rangs de ses troupes, le secrétaire d'État à la Défense est l'un des hommes les plus redoutés de la capitale, en partie en raison de la réputation de férocité du SED, où sont détenues certaines personnalités condamnées dans l'opération anticorruption Épervier, l'ancien ministre Marafa Hamidou Yahya en tête. Qui est Galax Yves Landry Etoga? Né à Douala le 28 mars 1975 au sein d'une famille ayant ses racines dans la région de Batchanga, dans la Léquié, il est le fils d'un célèbre haut gradé de l'armée, Alexis Etoga. Lors de la tentative de coup d'État de 1984, c'est ce dernier, alors capitaine, qui avait pris le commandement de la base aérienne de Douala, où il était en poste, après que ses supérieurs avaient fui. Alors que Paul Biya risquait d'être renversé, il avait assuré, en liaison avec le général Pierre Semang, l'acheminement aérien de renforts loyalistes vers la capitale. Selon des sources proches de l'enquête, la procédure est menée dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez-Ogo, dont le corps a été découvert dans la matinée du 22 janvier. L'audition de Léopold Maxime Eko fait suite à celle du lieutenant-colonel Justin Dan, directeur des opérations à la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, qui aurait piloté l'enlèvement, la séquestration, la torture et le meurtre du journaliste. L'interpellation du maître espion est la première avancée notable d'une enquête qui tardait à s'ouvrir. Merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous surtout et partagez cette vidéo massivement.